Salut tout le monde, c'est Panda10 alias Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour du PVP avec nul autre que le puissant Killer Shadow, ou en gros Moya. C'est probablement plus simple de même. Je suis quand même bien content, la guilde d'hier est passée niveau 90 et si on regarde les membres, il y a, attendez, il y a moi. En fait je vais dire moi pour tout le réseau aussi. En fait c'est juste moi. Il y a quand même un ami à faire que je tiens à souligner, c'est Gryptos, mais en fait, son sadie dans ma guilde, mais il est sur Raval aussi en même temps. Un vieux bug. L'IOP a bientôt atteint les 100 millions d'XP, mais bref, c'est pas de ça qu'on veut parler. Aujourd'hui, on s'intéresse au PVP avec le YOP. Parce qu'en fait, si vous remarquez, c'est probablement pareil dans tous les serveurs, y compris la bêta. Vous allez voir sur les maps PVP des Zekaflip, des steamers, des Eneripsa, des sacrieurs et des SRAM. En gros, tous les trucs quand même assez faciles à jouer. Ben, enfin, facile. Oui, puis non. On s'entend que le Keflip, c'est extrêmement facile à jouer. Ça, je crois que je l'ai assez bien prouvé. Steamer, c'est très efficace, mais c'est quand même, oui, difficile à jouer. Faut quand même avoir une bonne maîtrise de ses sorts et tout. Comme on peut voir si je promène. Ah, ben, regardez donc. On a un Ekaflip grade 9 sur la map. Avec un Steamer grade 5 sur la map. Tu sais, comme qu'on peut voir... mettons en plus, moi, si je me rappelle bien, avec les changements d'heure, on est rendu à 6 heures de décalage, je crois. Fait que il serait actuellement 20h48 en France, si je me trompe pas du moins. Fait quoi? On va se... Dans le fond, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre en premier lieu le pourquoi je dis que le Yop c'est une classe morte. Vous allez voir à quel point c'est pas très dur de se faire abuser. Et après, je vous montre un peu plus tard dans la vidéo à quel point qu'on peut quand même trouver le moyen avec des bons stuff et une bonne maîtrise comment jouer. Fait que sur ce, à dans... Donc, pour notre première aggro, je suis toujours avec le Yop. Et là, il y a un steamer qui s'est trouvé un ennemi, on dirait bien. Moi, c'est pour ça qu'en fait, je barre complètement. Là, vous voyez que j'étais en 9.5. En fait, non, c'est sérieusement pas le mode que je compte utiliser. Parce qu'en fait, oui, je sais pertinemment que je vais me faire défoncer. En partant un steamer, c'est assez puissant en PVP. Puis en plus, j'ai un Yop qui est une des pires sous-merdes du PVP 1 contre 1. Parce que sérieusement, je dis pas, pour du PVP multi, Yop est très efficace, mais 1 contre 1, vous allez voir, c'est pas vargeux non plus. Même si on réussit quand même à faire des bons trucs, mais c'est limite en espérant que l'autre joue mal, quoi. Donc on est contre Scaf. En fait, là, je suis pas sur le serveur bêta, je suis bel et bien sur le serveur Elmonster à l'heure qu'on se parle. Là. Je veux dire, c'est vraiment des vrais combats, c'est pas des trucs merdiques arrangés sur la bêta et tout. Donc, il nous envoie une harponneuse qui nous booste feu et qui met en évolution 2 avec Jackie le Doppel. En fait, sur le coup, c'est rare que je vois des Doppel steamer vu que, bon, le sort Doppel, c'est pas un truc que j'utilise très souvent de base, même avec le Yop, je l'ai même pas mis dans aucun combat en fait, vu qu'il valait pas le coup selon moi. Donc, je me suis mis à la Guten. Et bon, j'ai pas de bouclier, fait qu'en partant, ça m'aide pas beaucoup pour ça. Il y a quand même de très belles résistances. Bon, c'est quand même bien placé. Mais le bouclier du Capitaine Amakina, bah, c'est assez dégoûtant niveau résistance que ça donne. Hein. C'est justement pour ça qu'il y a que les grades 10 qui l'ont, mais ça les rend extrêmement durs à déloger aussi de là. Par après, c'est limite quasiment des combats de grade 9-10. Parce qu'en fait, les boucliers donnent énormément d'avantages. Comme lui, c'est une ligne à 25, une ligne à 20, puis une ligne à 25. En pourcent de résistance. Si je m'appelle bien, c'est 25 en neutre et en intelligent et en feu. Et 20% en terre, donc bref. Ah oui, là, c'est moi qui arrive pour lui écrire quelque chose. En fait, pourquoi écrire quand on peut rouvrir 50 000 raccourcis? Et là, on a Jackie, l'espèce de doppel enculé. Comme si vous avez pu voir, il pousse lui aussi. Fait que ça fait que pour un Yop dont ma principale capacité, c'est de foncer dans le tas et de jouer très fort au cac, on voit que ça m'arrange pas du tout. En plus, le doppel me pousse, le steamer me pousse, puis il se sauve en prime. Je crois qu'il veut vraiment pas jouer au cac, même avec un bouclier du Capitaine Amakina, parce que c'est sûr qu'un Yop, ça peut aller très vite les dommages que cela occasionne. Sinon, lui continue à prendre de la distance. L'évolution 3 qui est lancée sur sa tourelle, qui est la harponneuse, dans le fond, elle va pouvoir déclencher son attaque spéciale. C'est-à-dire qu'elle peut taper peu importe où sur la map tant qu'on a l'état embuscade, qui est lancé par le sort embuscade, justement. Comme on peut voir, 377 de dommages en feu, c'est quand même plutôt joli.
C'est sûr que Steamer, c'est pas fait pour roxer énormément, mais sur le coup. C'est fait pour roxer à long terme avec un bon régène aussi. Sinon, là, je me suis placé derrière la tourelle, en fait, comme ça, s'il y a de quoi, s'il me bouge pas de là puis qu'il essaie de sauver par le bas, la tourelle va me faire gagner 2 cases. Bon, c'est que 2 cases, je vous l'accorde, mais 2 cases de plus que 0, ça fait 2. Sinon, en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il profite de la tourelle et du placement, il s'est tassé par le bas pour me transposer, ce qui m'a coupé 150 de puissance, hein, et encore un peu de poussage, parce que sinon, je serais pas assez proche. Et, évidemment, sa crise de tourelle qui le pousse aussi. C'est pas très merveilleux sur le coup. Sinon, en ce moment, on voit que je me booste. En fait, je lance une vitalité. En fait, depuis le début du combat, j'étais déjà au courant que je le perdais. Hein. C'est assez prévisible. Steamer, faut quand même des trucs limite aussi cheat que lui. Parce qu'en fait, oui, c'est très fort, mais ça demande quand même une bonne maîtrise. Parce qu'il y a beaucoup de sorts qui requièrent quand même quelques états à mettre. Comme la tourelle, par exemple. S'il réussit pas à me placer son sort embuscade, le deuxième état dans le fond de la tourelle ne s'active pas, donc c'est quand même beaucoup de dommages qu'il perd. Et bon, je suis quand même content de voir que ma Panoreine sert beaucoup à tanker, parce qu'en fait je suis avec 119 de résistance critique sur le combat. Et on voit quand même des embuscades en coup critique qui sortent à presque 400, c'est juste dégoûtant quand même de voir qu'il roxe très bien. Le combat commence à être plutôt fini. 680, ouais c'est ça. Dans le pire du pire, si jamais il me tue pas, bah, la tourelle va s'en charger, hein. Il m'a mis le embuscade. Oh là là. Donc bref, c'était ça que je voulais dire par c'est pas très dur de dominer un Yob dans un combat 1 contre 1. C'est déjà en plus, même pas le doppel s'est chargé quoi. Fait que maintenant, on continue pour la suite avec des combats où je gagne en fait. C'est vraiment plus agréable à regarder, ou du moins ça fait moins mal dans mon cul. Donc je vous dis à tout de suite. Donc, on est parti parce qu'en fait ça c'est ma première aggro. Je vous ai juste mis en début une que je me faisais bien éclater pour vous montrer le point. On est contre Minerva. En fait c'est le frère de Chupayop, un très bon ami sur le serveur que bon, il y avait juste lui sur la map. Son petit frère en fait avec son Ossa, donc bon, je me suis dit tant pis, allez on le défonce. En fait ça c'est le premier aggro, fait que j'étais pas tellement sûr de ce que j'avais mis exactement avec quel signe pour les équipements rapides. Encore quelqu'un qui essaie de se trouver des amis quoi. Donc on est contre son Ossa niveau 200. Je me dis contre Ossa, vu que ça risque de jouer avec un Chromter, vaut mieux y aller avec les cacs neutres. Donc bon. La catcher est quand même assez pratique parce qu'en fait c'est une coiffe et bot catcher, donc c'est très lourd niveau initiative, hein. C'est des items qui donnent de 5 à 600 par item. Donc bon, soit Brock, soit la maîtrise. J'ai choisi le Brock, comme ça, bah, si je sais pas, limite c'est pas tellement grave, j'envoie quand même un bon coup. On commence quand même bien avec un petit coup de Glurson à presque 1000. Il y a quand même de belles résistances, là, oubliez pas qu'il y a 15%, il y a 15% de moins à cause du bon. Et là on a des d'agricoles parce qu'en fait j'ai choisi quel mode. Moi c'est ça, j'étais pas en mode reine, donc ça tape quand même bien, presque 500 d'agricole. Il y a quand même un beau régène dessus. Ben beau, j'entends 95 points de vie, mais deux fois bah, ça fait presque 200 de vie. Puis bon, 200 de vie sur 10 tours, ça fait 2000 points de vie quoi. Bon, il s'en servira peut-être pas 10 tours, mais quand même. Donc il commence déjà à reculer, puis à me faire reculer, parce qu'en fait je crois qu'il n'a pas beaucoup apprécié de jouer au cac avec moi. Faut quand même que je fasse attention parce que bon, il y a le sanglier à éviter. On voit quand même les tempêtes qui passent très bien avec l'épée de Yob. Bon, sur 40%, c'est un peu moins génial. C'est pour ça qu'en fait, d'abord j'ai tiré les attaques feu. Maintenant que j'y repense, en fait, j'aurais juste pu tirer une jugement au lieu de l'épée de Yob. Ça aurait probablement fait bien plus mal. On est quand même tour 2 et bon... on a pas mal atteint le cap de la moitié de vie. Tiens, un demi au sang en un tour. Donc là, il nous met un dragon pour désenvoûter en fait probablement la puissance et ouais, la puissance en fait.
Mais ce qui a fait, enfin, selon moi, qui est une erreur, c'est qu'il m'a mis le sanglier par après. Donc le sanglier joue en premier. Et hop, il manque un PM pour me désenvoûter. Donc bon, allez, moi je suis pas con, hein, j'en profite. Pas question que je me fasse désenvoûter. Non, non, non. Puis, de toute manière, j'aurais pas pu toucher l'ossa de toute manière ce tour-ci. Donc, allez hop, on bute les os, les ossa, les invoque. Les ossa aussi, il faut les buter, c'est plus pratique, ça l'arrête d'invoquer après ça. Donc là, il nous envoie Jean-Denis le Doppel. Malgré que c'est un Doppel femelle, fait que ça va être plus Jeanne-Denise. Il booste le Doppel. C'est quand même assez pédé ce petit Doppel-là boosté. Enfin là, c'est pas si pire, mais... T'sais, on voit quand même qu'il a envoyé pas loin de 300. Il n'y a pas les bonus de 70 de dommages du cri de l'ours en coup critique non plus. Il y a juste la puissance, en fait, du croc du mulot. Fait que rajouter encore 3 fois 70 de dommages, on tombe quasiment à près de 600 points de vie par tour. En plus, c'est une invoque, fait que lui, une fois que c'est boosté, plus à s'en occuper, hein, et voilà. Donc, on a quand même les coups qui s'en viennent de mieux en mieux. Encore une saleté de libé à la con, c'est génial. Et on a Monsieur le Craqueleur. C'est sûr que c'est pas mon avantage bien. En plus, déjà, ça retire des PA, mais en plus, ça booste les résistances de l'autre. En fait, son invocateur. Cependant, ce qui me gonfle un peu, c'est que il me tacle il est capable de bouger de moi, même sans libé, si je me rappelle bien, vu qu'il y a quand même une belle fuite. Donc au début, j'hésitais quand même à libé, puis aller me coincer entre le mur et lui, ce qui, c'est s'il n'y aurait pas eu de fuite, l'aurait bien bloqué. Moi, j'avais pas à me soucier des invocations. Mais bon, faute de pouvoir, donc moi, je continue. Un petit coup d'épée de Yop, et en fait, si je me mets là, c'est qu'il va pouvoir me bloquer avec des saletés d'invoque. Donc, en fait, j'ai choisi plus de me remettre sur l'autre côté. Comme ça il laisse moins d'opportunités pour se sauver. En fait, à ce moment-là, ils viennent de réaliser que c'était le super panda de Ledou qui jouait sur son Yop, donc... Sinon, j'espère que dans les commentaires, vous allez me dire si vous avez apprécié le genre d'idée de vidéo. Parce que je comptais faire aussi du PVP avec un Inu, hein, des trucs qu'on voit pas très souvent. Ça a quand même beaucoup de promesses. Après, est-ce que ça va vraiment marcher? Je suis pas totalement sûr. Donc, 1600 points de vie, le combat est assez bien plié. On a fait ça, je crois, en 4 ou 5 tours. Peut-être 6. Un petit GG. Et voilà. Le combat est quand même plutôt gagné, mais j'adore jaser. Même lui écrit lol la honte. Parce que bon, perdre contre un Yop, il n'y a pas beaucoup de mérite en fait. Par contre, gagner avec un Yop, il y en a. Donc on a mis... Ouais, 6 tours. Bon, maintenant, aggro numéro 2. Donc on est contre Maradin, en fait, qui est la Sramette de Myra Dims. Dans la guilde Aucune Peine, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça le nom. Sinon, bah, en fait, c'est des gens que je connais sur le serveur. Hein. C'est lui qui était remplaçant au Ghoul Terminator niveau Yop. Là, en fait, il est en train de chialer que je lui ai volé l'initiative parce que j'ai pas pu filmer les phrases préparatoires. Mais en fait, je vais pas vraiment voler l'initiative. J'avais juste, comme dans les autres vidéos, pas mis de stuff. Parce qu'en fait, ça a quand même un avantage de faire ça, vu que bon, en partant, je suis un aggro avec un Yop. Fait que si je suis capable de frapper le premier, c'est quand même plutôt génial. Tu sais, il y a déjà ça. Là, je tire les épées un peu au hasard, vu que ça prend beaucoup de zones. Et bon, j'essaie d'y aller à peu près pour ousquer. Donc, j'essaie de voir si c'est juste dans ma ligne, oui. Et les possibilités sont quand même pas très élevées. Donc, me rappelant d'où ce qu'il a tapé, c'est là qui était le plus probable. Donc, en fait, comme je disais... Mon Yop, je mets juste le stuff point à la dernière minute. Je mets pas de trophée initiative. Ils ne font pas partie de mon stuff. Je crois que je les ai même pas sur moi d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça me sert à rien. Le pourquoi je lui ai pris l'initiative, c'est que bon, la reine, je savais que c'est pas très haut. Puis il faut que je réussisse à le dépasser si jamais il y a quelque chose. Donc j'ai mis la panneau catcher qui a beaucoup d'initiatives. Donc on vient de se prendre un bon petit réseau dans la gueule. Et là, à défaut de se reprendre un autre, j'ai choisi de m'en aller. Parce que je sais que c'est con, mais ça me tente pas tellement de m'en prendre un autre. Parce qu'en fait, ça n'a aucun avantage pour moi, vu que
Lui est invisible, donc à moins que j'ai un autre coup de chance, d'ailleurs, vu le départ qu'il va prendre, je prendrais beaucoup de chance pour le trouver de 1. Regardez, il était rendu en haut, je l'aurais probablement pas trouvé jusque-là. Moi, ça m'évite qu'il vienne à mon cac puis me refoutent des pièges, tandis que moi, ben, j'ai gaspillé mon tour finalement. Donc à la place, je préfère me booster pour le prochain tour, vu que tour 5, il va perdre son invisibilité. Parce qu'en fait, une invisibilité dans ces tour 1 tombe tour 5. Ça c'est la base du PVP, quoi, connaître au moins les sorts de son ennemi pour mieux anticiper les coups. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que vu que pourquoi j'ai mis la puissance, c'est que lui, même s'il aurait décidé d'aller se mettre en arrière, parce que là en fait, il a décidé d'avancer pour faire quoi? Un piège d'immobilisation. Il va probablement envoyer un clone pour que je saute pas par-dessus, hein? Ouais, c'est ce que je pensais. Et qu'est-ce que tu fais de tes 5 derniers P1? Un piège mortel, je sais pas. Un répulsif, d'accord, il va arriver où? Ah, bon, ben il l'a déclenché. En fait, il essaie de reculer pour pas que je puisse le toucher. Puis moi, au contraire, ah, petite esquive quand même. Un seul PM de retirer. Pourquoi j'avance pas complètement? Bah, c'est simplement que s'il y a de quoi, c'est lui qui va être obligé de revenir vers moi. Ça fait que moi, je vais pas le courir, lui-ci. Fait qu'après, il y a bien moins de PM pour être capable de se sauver de moi. Parce que si, bon, il veut venir me taper directement au corps à corps, il est obligé de prendre tous ses PM. Là, il y a quand même son clone qui me gosse un peu parce qu'il vient se mettre sur mon côté. C'est plutôt mal, il va pouvoir me pousser le tour d'après. Et là, on a le sort merveilleux que je hais, Poisse, qui minimise mes effets aléatoires. Donc, par exemple, si mon coup peut taper de, je sais pas, de 1000 à 1200, ben c'est assurément 1000 qui sort. Et les crits sont extrêmement rares. Donc, en fait, sur le coup, je suis là. Ah ouais, c'est génial, en coup critique, ma coco monte à 1200. C'est pas très brillant sur le coup maintenant que je le regarde parce que, bon, c'était assurément que ça sortait le plus bas et le putsch me renvoie quand même un peu de dégâts. Mais ça, c'est pas tellement grave. Là, on voit quand même que c'est en train de tourner grandement à mon avantage vu que j'ai 2676 points de vie et lui que 1000. Bon, c'est à noter que j'ai quand même une vitalité, donc le temps presse. Comme je vous disais, il a eu de la misère à se décoller sur moi, donc maintenant je peux aller lui foncer dedans au cac. Donc un GG à toi, Dims. C'est une victoire pour Panda le Papa, encore une fois. Parce que bon, même si je suis sous effet minimum, c'est que 1000 points de vie, à un moment donné, faut pas virer fou. Donc l'épée glissante n'était peut-être pas un très bon choix, mais même à pas taper très fort, je le finissais assurément. Regardez, 76 points de vie, hein, donc on vient de regagner encore 110 de points d'honneur. C'est génial. Donc après ça, j'ai eu l'Ossac que j'ai tué au début, en fait, qui m'a demandé une revanche. Donc je lui ai accordé, encore une fois, j'ai pas pensé de vous filmer le début, je sais pas pourquoi. Elle a changé de mode et moi aussi. Je lui ai laissé l'initiative, vu que j'ai pris mon mode rain. Moi, je vous dirais que contre Nossa, c'est pas top. Pour la partie des résistances critiques, je veux dire, j'ai pas d'avantage plus que ça. C'est sûr que elle, ça crit, c'est fini, elle tape plus, mais les invocations crit à peu près pas, vu qu'ils sont pas 1 sur 2, ni qu'ils ont, ils prennent pas dans le fond les caractéristiques d'invocateur. Par exemple, l'invocateur à 50 critiques l'invoque aussi. Donc, ils criteront pas, hein, ça m'avantage pas grand chose. Reste que pour les dommages terre-eau, ça fit assez bien avec ma Guten au final, hein. Donc on commence quand même avec un petit coup pas boosté à 615. Je sais, elle joue avec un chrome quand même. Elle a mis... Ah, c'est quand même une bonne technique, hein. En fait, il a pris un chrome 13% eau, 1% terre. Moi, je trouve ça plus efficace de mettre un 13-13, mais après ça, c'est chacun son choix. Donc, en ce moment, on est tour 2, on a la même vitalité. Là, il m'envoie le style crackler à la marde. Et là, comme dans l'autre combat, allez, bim, moins un PA. Bon, au moins, c'est juste ça, hein, c'est déjà ça. Là, on fait une petite erreur que, en tout cas, selon moi, c'est une erreur. C'est qu'elle a pas boosté les points de mouvement de son crackler. Donc, hop, moi, je peux lui foncer au cac. Et peu importe ce qu'elle fait, elle pourra pas vraiment me remettre au cac du crackler. Donc, je me sauve de ses coups. Elle ne regagnera pas ses résistances. On voit quand même la vitesse qui baisse beaucoup. Elle est rendue à 2690, tandis qu'elle est à 4000 comme moi. Moi, cependant, je n'ai que perdu 600 points de vie environ. Donc, un sanglier. Allez hop, retour au fond de la map. Hein. Je vais aller coller le mur, c'est presque assuré.
Ah, bordel, oui, hein. PA, PM, allez, on se sauve. Ça va commencer à faire loin à toucher, en fait. Bon, c'est tant qu'il n'y a pas pouvoir frapper, le Doppel a 1500 points de vie. C'est sûr qu'il y a une vitalité qui va bientôt tomber. Mais je me dis, bah, 750, ça commence à faire. Il vaut mieux pas charger la coco. Comme ça, si jamais j'étais son cac, ben, c'est un sorteur qui roxe beaucoup. Le crackler non plus, pas très tentant à taper, hein, comme vous pouvez voir. Donc là, je vais envoyer maîtrise puis une divine. J'ai pas mis la puissance d'un coup qu'elle décide de m'envoyer le dragon pour me la désenvoûter. Sinon, ça veut dire que moi, j'aurais simplement gaspillé mon sort puissance. Je préfère attendre puis de le mettre au début de mon tour, quitte à perdre 3 PA, mais envoyer un plus gros Rox. Là, on a super bouffe-tout à la con. Comme ça, ben en fait, ça va mettre l'état pesanteur. Fait que moi, je peux pas bon puis lui foutre un coup de vu que j'ai mis ma maîtrise et 20 de dommages sur 3 lignes, ça fait 60 de dommages plus ma maîtrise. Donc là, bon, à défaut de pas taper, on va les cramer ces invocations. Ça va au moins m'enlever ça d'autres d'un jambe. Donc une petite coco dans le bouffe-tout. Je me dis au début, il va, vaut mieux la garder, mais si tu à un moment donné, gaspiller un tour complet juste pour ça, ça gosse un peu. En fait, en ce moment, je me dis que bon, le putsch passera pas. La flamiche à 2 peu, il n'y a pas tellement de quoi d'autre, mais non, il manque une case, deux cases. Donc là, en fait, ça commence à être plutôt limité son espace de jeu. Là, le bouffe-tout est en tour maintenant. Elle l'a déjà gagné le tour où ce que dans le fond, on pouvait assurément se passer de mon Rox dans la gueule. Là, je commence à être un peu à me poser quand même un peu des questions vu que bon, qu'est-ce qu'elle peut faire donc. Elle a pour l'option du Rox. Ah, au fait, oui, je suis conscient que c'est un homme. Enfin, je le connais, mais c'est juste que vu que c'est une au sable par défaut, je sais pas, j'y pense pas, mais bref. En fait, là, il est un peu fâché d'être passé dans le vidéo vu que bon, c'est jamais c'est jamais génial de montrer sur YouTube que quelqu'un vous pète la gueule. Donc, en fait, le prospect qui m'a retiré un maudit PA, mais là, allez hop, on est au CAC, c'est le temps de roxer. Et de 1, et de 2, et de... Oh, quand même la date 2 coups critiques. Et, ouais, 2 CC, 2 coups normaux. Ça l'a passé quand même assez bien dans sa gueule. Donc là, toujours pas de bouffe-tout, Crackler pas disponible. Le dragon peut-être, mais il n'y a rien à me désenvoûter. Donc là, je me dis, ah, une maîtrise, d'accord. Ouf, le coup critique, mais en fait, j'ai mis la panorène, donc vu que ses dogs tapent en 2 jets, elle a 2 fois plus dans le cul, au moins 119 fois, du moins, vu que j'étais à 119 de résistance critique. Comme je vous disais, les 70 dommages au Doppel. Ah ouais, on voit qu'il commence à bien taper, hein. Puis là, il y a juste les 70 dommages, il n'y a pas la puissance non plus. Donc là, 1000 points de vie, je suis en train de calculer en fait que, mettons qu'elle me redonne 2 coups de dague, c'est environ 800, plus les invocations. Donc, il faut juste que je m'arrange à éviter les coups de dague. Donc, il y a 2 manières de faire ça. En fait, de base, je sais qu'avec cette pièce, si je peux la finir, évidemment non. Fait que je mets la vitalité. Comme ça, elle est obligé d'invoquer le dragon parce qu'assurément pas, c'est sûr qu'elle tape pas de 1900, même avec ses invocations en jeu. Et là, moi, je me dis, bah, c'est probablement un stuff 5-6 invocations. Tu sais, un OSA, c'est normal d'avoir beaucoup d'invocations, Subsadida. Mais en fait, dans mes calculs, moi, je me dis que je finis environ 70-100 points de vie gros max. Enfin, ça, c'est dans le meilleur des cas. Et là, non, elle manque d'invocation. Donc, on a le Doppel. Qu'est-ce que je dis là? Le dragon pour me désenvoûter ma vitalité. C'était tout ça qui sortait, non? Non, une libé, non, c'est super, peut plus la sortir. Oui, c'est vrai, un bouffe-tout en fait pour limiter mes mouvements. Sauf que bon, on s'entend que 480 points de vie, t'as beau courir, ça fera pas tout. Hein? Parce qu'en fait, elle essaie juste que je baisse un peu de vitalité, comme ça, elle me désenvoûte et bim, je meurs. Ce qui est pas très efficace pour gagner, enfin, mourir. Donc, on déplace le bouffe-tout et en fait, c'est à peu près ce que je pensais. J'ai la casse pile, la majorité de mon coup le tue. Évidemment, je sors le coup qui ne tue pas. En gros, le minimum, quoi. Oh là là, je vous jure. Donc, j'avance. J'aurais pu juste mettre un épée de diop. En fait, ça l'a tué assurément. Mais bon, on avance. Et bim, dans la gueule.
un autre combat gagné par ce cher Panda de Zaludo. En fait, elle m'avait demandé pour une revanche, puis je crois que ça l'a pas très bien tourné, hein. On peut bien le constater. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite idée de faire du PVP avec des classes mortes. Vous me laisserez des commentaires dans la section où il faut mettre les commentaires, hein, c'est assez pratique. On met un gros pouce vert si vous avez aimé, puis on met pas de pouce rouge si vous avez pas aimé. Moi, je préfère juste les pouces verts, hein. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre parce que vous allez finir par vous faire rentrer dedans à la vitesse que je vais. On a déjà dépassé les 5000 vues, c'est plutôt bien. Donc, un gros merci à tous. Il y a le Facebook, la page Twitter. Abonnez-vous un peu partout. C'est plus facile pour me suivre. Et sinon, bonne soirée à tous.